Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 9 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Lille. Trot attelé, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du samedi 8 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Global Trustworthy. Et on écoute son entraîneur Alessandro Gocciadoro. Global Trustworthy est en bonne forme, il est plus habitué à courir sur le mile, mais va se plaire sur 2100 mètres. En outre, il a déjà montré à bon niveau qu'il était à son affaire sur la grande piste de Vincennes. Nous pensons qu'il peut faire une bonne performance. Alors, ce que j'en pense de Global Trustworthy, il revient à Vincennes déféré des 4 pour cet objectif, alors nul doute qu'il va donner son maximum, il a une belle carte à jouer. Le numéro 2, Frick Duchesne, et on écoute Julien Lemaire. Frick Duchesne a été mis dans le rouge en partant dernièrement. Dans ces conditions, il ne finit pas. Il a bien travaillé, va se présenter au mieux sur un parcours qu'il apprécie. Son numéro va lui permettre de patienter en bon rang. Il faut impérativement lui masquer l'effort pour qu'il place sa pointe. Il est en mesure d'accrocher une place. Alors, ce que j'en pense de Frick Duchesne, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il est bien placé en première ligne, il apprécie ce parcours et sera confié à Franck Nivard, il peut faire mal. Le numéro 3, Cal Crown. Et on écoute Thomas Malmqvist. Cal Crown n'avait pas montré de signe avant-coureur pour son retour dans la capitale, mais il n'a pas fourni sa valeur en novembre. Il a subi une infection. J'ai attendu que ses prises de sang soient bonnes pour le présenter. Il aime aborder les courses avec de la fraîcheur. Il est bien, on a un numéro favorable, il n'est pas hors d'affaire. Alors, ce que j'en pense de Cal Crown. Alors, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Alors, Cal Crown, il a déjà gagné sur ce parcours. Il a aussi hérité d'un bon numéro. Il arrive avec de la fraîcheur. Attention à lui. Le numéro 4, Cicero Noah. Et on écoute Nico Dainens. Cicero Noah n'a pas couru depuis un petit moment car il a eu un problème dans la gorge, rhino. Il en souffrait déjà lors de sa dernière prestation. Il n'a pas travaillé dur et n'est pas à 100%, c'est une rentrée, sa tâche est compliquée, il faut le revoir. Alors ce que j'en pense de Cicero Noah, effectivement il effectue sa rentrée, là il est à court de conditions, je l'écarte. Le numéro 5, Dexter Château. On écoute Christian Bijon. Dexter Château s'est fait écraser peu après le départ en dernier lieu. Il s'est alors retrouvé parmi les derniers et a dû faire un effort en épaisseur pour tenter de se rapprocher. Mieux vaut le juger sur sa victoire du mois de novembre, il est resté au mieux et a souvent bien couru sur ce parcours, il affronte quelques sérieux rivaux mais il a sa place dans le Quintet. Alors ce que j'en pense de Dexter Château, ces derniers temps, il ne brille pas par sa régularité, mais il est quand même confirmé à ce niveau, il a hérité d'un excellent numéro et il peut en étonner plus d'un. Le numéro 6, B1 d'Étiron, et on écoute Philippe Dojard. B1 d'Étiron a beaucoup tiré en dernier lieu et est aussi parti sur un temps de galop. S'il n'avait pas fait de bêtises au départ et s'il avait bien respiré, il aurait peut-être pu faire un peu mieux. Il est en forme, l'autostart l'avantage un peu, j'en attends une bonne performance. Alors ce que j'en pense de B1 des Tirons, actuellement il brille au niveau inférieur, sa dernière sortie à Vincennes elle commence à dater mais sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 7, Kalina. Et on écoute Nicolas Bazir. Kalina est proche de sa course. Elle a bien tenu sa partie en décembre sur un parcours de vitesse. Il lui faut la bonne course. En cela, j'aurais préféré un numéro plus en dedans, mais elle va s'adapter. Faido 7 est sans doute supérieure, mais elle devrait disputer activement l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Kalina, mieux vaut ne pas se fier à sa dernière sortie qui était ferrée, cette fois-ci elle sera donc déférée des 4, c'est une course visée, elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route.
Le numéro 8, Dear Friend. Dear Friend. Dear Friend. On écoute Ronnie Creeper. Dear Friend vient de courir pour préparer cet engagement. Elle se plaît particulièrement à Vincennes. Elle y a couru 3 fois en 2 ans pour 2 victoires et une 2e place l'hiver dernier, mais à chaque fois dans des lots de femelles. Avec ce numéro, il faudra que tout se passe bien, mais elle a sa place dans le quintet. Alors, ce que j'en pense de Dear Friend, en effet, elle adore cet hippodrome, elle est pétrie de qualité et elle peut encore frapper un grand coup. Le numéro 9, Fido 7, et on écoute Jean-Michel Bazir. Fido 7 n'a quasiment pas couru en décembre, sans quoi il aurait pu jouer un premier rôle sur les 2100 mètres. Il était ferré ensuite, ici il découvre un bel engagement. Il est parfait, on a le 9 mais on va s'adapter, il est parfait au travail, je le plaque des antérieurs, ce qui ne sera pas un problème, il a ma confiance. Alors ce que j'en pense de Fido 7, il est en plein dans sa catégorie, il sera cette fois-ci en mode course, et c'est l'un des sérieux prétendants à la plus haute marche. Le numéro 10, For You Madric. On écoute Jean-Luc Bijon. For You Madric n'a été devancé que par Évariste Dubourg à Cagnes, qui a encore bien gagné en début de semaine. Auparavant, sur ce parcours, il s'était lancé en seconde ligne et avait dû se rapprocher en épaisseur. Dimanche encore, il faudra négocier cette situation derrière l'autostart. S'il bénéficie de bon sillage, il peut accrocher une place. Alors, ce que j'en pense de For You Madric. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, il n'a pas été gâté au tirage. Encore une fois, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 11, Chief Orlando. Et on écoute Hansen Eric Bando. Chief Orlando était un peu fatigué à son arrivée à la maison et n'a pas couru à Naples dans la loterie. Depuis, il évolue sur la montante. Il devrait apprécier la grande piste de Paris-Vincennes. Il est plus à l'aise sur les grands anneaux. On est en seconde ligne, il faudra que cela se passe bien, mais il est compétitif. Il sera plaqué des antérieurs. Alors, ce que j'en pense de Chief Orlando. Tout d'abord, lui, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Alors, Chief Orlando, ce sera sa première course en France. Il a dévoilé d'évidents moyens à l'étranger, c'est une surprise possible. Le numéro 12, Flore de Janeiro. Et on écoute Franck Blandin. Flore de Janeiro soufflait bien après la course en dernier lieu. Cette sortie lui a forcément été profitable. Il faut un bon parcours et une course qui barde. Elle est bien et déférée des 4 pieds cette fois-ci, elle peut répéter son avant-dernière prestation où elle avait bien couru sur ce même tracé. Alors ce que j'en pense de Flore de Janeiro, elle vient de terminer 11e du quintet du 31 décembre, mais la fois d'avant, elle avait terminé 4e à 120 contre 1 du quintet du 9 décembre, alors elle reste quand même très irrégulière, mais elle intéressera quand même les amateurs de champ réduit et de grosses cotes. Le numéro 13, Frisia Dupont. Et on écoute Nicolas Bazir. Frisia Dupont évoluera avec ses fers pour cette course en seconde ligne. Dès lors, même si elle va faire de son mieux, cela s'annonce compliqué pour les premières places, il est préférable de la revoir. Alors ce que j'en pense de Frisia Dupont, elle ne sera pas en mode compétition ce dimanche, et dans ces conditions, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 14, Victor Ferme. On écoute Jean-Michel Bazir. Victor Ferme n'a pas été revu depuis 1 mois et s'élance en seconde ligne. Lui aussi va garder ses fers, il fera de son mieux, mais cela s'annonce complexe avant coup, vu l'opposition. Sa présence à l'arrivée constituerait une surprise. Alors, ce que j'en pense de Victor Ferme, il est dans le même cas que Frisia Dupont et sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 15, Gospel Pat. On écoute Alexandre Abrivard. Gospel Pat a bien tenu sa partie dernièrement dans le prix de ténor de Beaune, alors qu'il rencontrait encore les meilleurs 5 ans. Il a de beaux restes, cette fois il n'a que ses aînés à affronter sur un parcours qu'il apprécie particulièrement. En seconde ligne, il faudra que tout se passe bien, mais il garde son mot à dire pour les places. Alors ce que j'en pense de Gospel Pat, redoutable au trot monté, efficace au trot attelé, il a maintes fois prouvé sa compétitivité, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 16, Baron Daidou, et on écoute Cyril Chenu. Baron Daidou fait toutes ses courses et fait à peu près les mêmes chronos que l'hiver dernier.
Il faut absolument le cacher. Si tout se passe bien avec sa position en seconde ligne, il peut rentrer dans le quintet gagnant, ayant l'habitude de courir dans ce type de lot. Alors, ce que j'en pense de Baron Daydoub. Alors, tout d'abord, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Alors, Baron Daydoub, il se défend bien au niveau inférieur. Dimanche, dans ce lot, c'est vrai que sa marge commence à se réduire. Il va aussi devoir gérer ce numéro 16. À l'issue d'un parcours favorable, il va tenter de se mêler à l'emballage final. Le pronostic, ça donne 9, As, 7, 8, 2, 5, 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.